Dans le désir de cette année 2020, il y a un désir qui est profond dans mon cœur. Je voudrais être un homme que Dieu entend quand il prie. Je voudrais être quelqu'un qui soit entendu. Quand je pense à des personnes qui formulent de nombreuses prières, alors c'est bien de converser avec Dieu, mais il faut aussi qu'il y ait le retour, il faut qu'il se passe quelque chose. Le Seigneur veut que quelque chose se passe. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et quand il est là, tout est possible. Tout est possible. Et ces temps de jeûne et prière font grandir notre foi. Notre foi. Grandir. Pour que nous puissions être sûrs. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour qu'on soit sûr que certaines choses vont bouger, certains plafonds vont se dégager, certaines réponses sont en chemin. Souvenez-vous d'Anne, elle n'avait pas reçu la réponse, mais la paix était sur son cœur. Quand elle s'est levée, que son visage ne fut plus le même, elle a été certaine que Dieu l'avait entendue. Elle était entendue. Et durant ce temps de prière, sa vision avait changé. Sa vision qui était « Seigneur, donne-moi un fils » est devenue « Seigneur, donne-moi un fils, et si tu me donnes un fils, je te le redonnerai pour le peuple. » Une vision qui s'est ouverte comme un rideau qui s'est tiré. Elle a vu la détresse, le besoin, la souffrance et simplement la misère d'Israël. Elle dit, Seigneur, ce peuple a besoin d'un homme de Dieu, d'un serviteur. Et si mon fils serait ce serviteur, c'est ce que je veux. Ainsi que notre vision ce soir puisse encore s'élargir également dans ce que j'aimerais vous partager. Et j'aimerais qu'on aille plus loin ce soir dans la thématique de l'intercession. L'intercession. L'apôtre Paul va parler « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». L'intercession fait partie de ces toutes sortes de prières. Prières de louange, d'adoration, de supplication, de requête. Mais il y a aussi l'intercession. La parole d'introduction de Philippe tout à l'heure a été exactement dans cette ligne-là. J'aimerais lire avec vous dans Ésaïe 59, le verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Dieu qui parle au travers du prophète, « Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. » J'arrête jusque-là. Dieu va nous aider ce soir à comprendre l'intercession, à saisir ce qu'il veut vraiment dire par l'intercession pour nous. Mais il semblerait que cette espèce de prière soit relativement rare, ou cette espèce de personne qui saisit, qui comprend l'intercession, soit presque quelqu'un d'introuvable. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. On va dire c'est comme un peu exagéré, mais la parole n'exagère pas. Elle dit la vérité. L'intercession veut dire en réalité s'interposer. Ça veut dire je m'interpose, je prends une place d'intermédiaire ou de médiateur entre deux personnes, une à droite, l'autre à gauche. Je saisis la main de quelqu'un qui est fermement sur ses appuis et qui peut aider. Et de l'autre, je saisis la main de quelqu'un qui est en détresse. Je suis là au milieu pour intercéder, pour m'interposer. Une petite anecdote pour vous illustrer cela. Je ne sais pas si c'est sur une image que j'ai vu ça ou si c'est dans une anecdote réelle que j'ai vu ça. Mais en tout cas, à un moment donné, imaginons, quelqu'un se promène avec un petit chien au bord d'un fleuve. Et cette personne va donc se promener et le petit chiot est en train de gambader de droite et de gauche. Et puis, tout à coup, imprudent comme il a été, il tombe dans l'eau, il n'arrive plus à en sortir.
Et il se débat, il essaye de nager vers le rivage, mais tout est glissant, il n'y a pas de prise. Et la personne, son maître donc, cherche à l'attraper, mais sa main est trop courte pour le ramasser, pour le reprendre. Alors il y a des passants dans ce petit chemin, de ce petit sentier le long des berges, qui arrivent, qui passent par là, et qui s'arrêtent et qui voient ce petit manège, qui voient cette situation, et ils offrent leur aide. Et il y en a aussi un autre qui essaye d'attraper, mais il n'arrive pas non plus. Alors, ils vont se mettre ensemble. Alors, le plus fort va se mettre sur les rivages, il va se prendre un appui quelque part, il va donner la main au suivant, et le suivant cherche le chien, mais il n'arrive toujours pas. Il faut encore attendre un troisième qui passe. Donc, en attendant qu'une autre personne soit d'accord d'aider dans cette chaîne humaine pour sauver ce petit chiot, eh bien, ils vont s'attacher l'un à l'autre à 3 personnes, et la troisième personne arrive à reprendre le chien pour le mettre en sécurité. Eh bien, ces personnes-là, ce sont des intercesseurs. Ils se tiennent entre quelqu'un qui est debout, solide, et la situation en détresse. Je pense à cette personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui me disait ceci. Moi, j'ai toujours cherché à aider les autres. J'ai toujours cherché à rendre service quand je pouvais. Mais voilà que je suis actuellement dans une situation où temporairement j'ai besoin d'argent, une petite somme. Et tout à coup, comme par magie, tous mes amis ont disparu. Je n'ai plus personne. Moi qui ai toujours aidé, voilà que j'ai un besoin, mais tout à coup, personne n'est disponible, personne ne répond plus au téléphone. Je n'ai plus personne. Il était fâché de constater que personne n'était là pour intercéder pour lui, pour être justement cet intermédiaire entre la situation de détresse et quelqu'un qui pouvait aider, alors que peut-être c'est cette personne même qui pouvait aider. Donc, nous parlons dans l'intercession de quelqu'un qui se tient entre Dieu et la détresse, entre Dieu et quelqu'un, entre Dieu et un peuple, entre Dieu et un pays, entre Dieu et une situation qu'il a sur le cœur. La Bible nous dit que nous avons un modèle parfait. Christ est le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est lui qui, par son sacrifice, sa vie donnée, a été celui qui a réconcilié parfaitement, qui a été entre Dieu, son Père, et l'homme perdu, pour le réconcilier, pour le sauver. Il est le parfait médiateur. Il est ce pont entre Dieu et moi. Il est ce pont en forme de croix qui nous permet d'être sauvés pleinement et totalement. Le sang de Jésus purifie et sauve. En lui se trouve la rédemption totale. En lui se trouve cette réconciliation entre Dieu et l'homme. Il est le parfait médiateur. La Bible nous dit qu'en définissant cette médiation, dans Ésaïe 53, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Il a été celui qui a porté, et Hébreu nous dit qu'il a porté, prié, intercédé pour les siens, avec cris et avec larmes. Jésus a beaucoup intercédé. Dans Jean 17, nous le voyons intercéder pour ses disciples. Je prie pour eux. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et maintenant, nous sommes tellement au bénéfice du ministère du Christ glorifié. Car dans le ciel, que fait-il? Est-ce qu'il se repose sur son trône? Il intercède non-stop, 24 sur 24, 7 jours sur 7, si on peut dire ainsi. Il intercède pour nous. Romains 8, 34 nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le passage parallèle, on peut dire, dans Hébreux chapitre 7, verset 25, nous dit,
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Maintenant, l'intercession de Christ, le parfait modèle, le modèle total, il m'inspire. Il m'inspire dans plusieurs domaines et je voudrais en parler par son exemple tout d'abord, prendre des exemples qui vont avec, et puis à la fin, nous allons lire encore un autre texte et découvrir un autre personnage pour tirer exemple de son intercession, afin d'appliquer ces caractéristiques de l'intercesseur à notre vie et à nos situations d'église ou de vie, tout simplement. Nous lisons encore une fois le texte qui a été lu tout à l'heure, Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 et le verset 30, où le Seigneur nous dit quelque chose. Je cherche parmi eux un homme qui protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Donc Dieu dit dans ce texte, par le prophète Ézéchiel, cette fois-ci non plus Ésaïe, mais Ézéchiel, il nous dit que de nouveau, il ne trouve pas d'intercesseur, quelqu'un qui se tient dans une brèche. Une brèche, c'est une faille dans un mur, c'est un trou dans un mur où il faut simplement, et je reviens à mon image de médiateur, d'être intermédiaire, il faut se tenir dans la partie du mur qui s'est effondrée pour raccorder les deux bouts de mur qui sont debout. Je fais office de mur. Pourquoi? Pour ne pas que l'ennemi puisse entrer, sortir et faire tout ce qu'il veut pour faire du grabuge. Les murs d'enceinte d'une ville servaient à protéger la ville. Lorsque ce mur tombe, il faut le reconstruire. C'est là toute l'histoire de Néhémie, où chacun avait sa place sur ce mur pour vite le remonter, pour que l'ennemi ne puisse plus accéder aux choses précieuses, pour qu'il ne puisse plus faire ce qu'il veut. C'est pour ça que nous nous tenons dans la brèche, qui se tiennent sur la brèche ou dans la brèche devant moi en faveur du pays. Ça veut dire que si je me tiens dans une brèche, c'est parce que j'ai vu d'abord qu'il y a une brèche quelque part. Première chose, pour l'intercesseur, une caractéristique, c'est que vous devez avoir une vision des choses. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas de vision. Il leur manque la vision. Dans un temps de jeûne et prière, nous devons demander, Seigneur, donne-moi la vision. Comment vois-tu la chose? Comme Anne, à un moment donné, elle a certainement prié, Seigneur, comment tu vois ça, toi, Seigneur? Comment tu vois Israël? Comment tu vois ton projet? Comment tu vois cette époque des juges? Et Dieu lui a montré. Si vous priez, Seigneur, montre-moi comment toi tu vois ma vie, ma famille, l'Église, cette région du Valais. Si tu me montres, Seigneur, alors je vais recevoir d'abord une vision. Et alors, quand je verrai les endroits où il faut se tenir, et ce n'est pas la même place pour tous. Il y en a qui vont se tenir en faveur de l'Église, en faveur des ministères, des pasteurs, d'autres en faveur de la ville, des autorités ou de certains enjeux sociaux d'aujourd'hui. Vous allez vous tenir dans quelque chose qui vous touche. Vous devez d'abord être touché au fond du cœur pour être des intercesseurs. Nous devons être touchés. Je réalise que souvent nous prions sans avoir été vraiment touchés par le Seigneur, sans avoir été touchés. Nous avons besoin que quelque chose mette en mouvement cette vision afin que nous puissions voir si l'ennemi rentre et fait tout ce qu'il veut, les conséquences seront terribles, les conséquences seront graves. Et quelqu'un qui a cette vision des graves conséquences de l'ennemi, si on ne tient pas cette brèche, alors il va bouger, il va faire quelque chose. Il y a des gens qui constatent les brèches, ils les énumèrent, il y a une brèche là, il y a une brèche là, on fait mal ceci, on n'y a personne là, personne pour ce service, dans la politique, il n'y a pas ça qui ne marche pas. Ça. Ils répertorient toutes les brèches. Et puis ils sont fâchés, ils sont critiques, ils critiquent chaque brèche qui existe. Ou alors ils disent,
j'y peux rien, on ne peut rien faire. Ou alors d'autres disent, ah, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon département, ce n'est pas mon ministère, et quelqu'un d'autre doit le faire. On cherche à s'excuser, on cherche des excuses. Mais Dieu dit, ne cherche pas des excuses, car moi je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche une personne qui se tient à la brèche. Néhémie avait compris ça, et il a mis en place toutes les personnes pour que les brèches soient partout comblées et que l'ennemi soit en défaite. Il faut tout d'abord une vision. Ensuite, il faut bouger, mes amis. Il faut bouger. L'Église est une armée qui est debout, un peuple qui est debout pour avoir du courage. Prendre à cœur une cause. L'intercession, ce n'est pas porter sa propre cause. L'intercession, c'est prendre à cœur la cause d'un autre. C'est une autre situation. Cela doit nous désorienter de nous-mêmes, mais nous tourner vers des causes qui ne sont pas nos propres soucis, ni même nos propres besoins. Cependant, nous devons nous laisser toucher, tout comme ces 4 amis du paralytique. Ce n'était pas leur cause, mais leur cœur allait vers leur ami. Ils aimaient cet ami. Ils voulaient que quelque chose enfin se passe pour lui. Et ils se sont mis d'accord. Ils étaient certainement 4 gars différents. Ils avaient peut-être des projets différents, mais ils ont laissé de côté leurs propres idées pour se mettre d'accord, pour avoir un accès auprès de Jésus au travers du toit et pour descendre le paralytique aux pieds de Jésus. Ils ont passé les obstacles ensemble parce qu'ils avaient du courage. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche, qui a du courage d'être seul dans une brèche ou ensemble en tant qu'Église dans une brèche. Il faut également cette abnégation. Parce que quand on veut être des intercesseurs, si vous êtes intercesseur, vous allez devoir payer un prix. Ça coûte quelque chose. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte du sommeil, ça coûte, oui, des repas aussi que je ne prends pas. Ça coûte un combat, ça me responsabilise, ça demande un effort. Nous avons une illustration intéressante dans les fameux amis de David, les vaillants guerriers de David, que vous trouvez dans 2 Samuel chapitre 23. On pourrait peut-être juste en regarder un, où il est dit qu'il y a, c'est très court ce qui est marqué à leur sujet, mais c'est très parlant. 2 Samuel 23, nous voyons à partir du verset 9 et suivant, il y avait des gens dont les noms sont donnés. L'un s'appelle Éléazar, et il est dit à ce sujet, verset 9 du chapitre 23, donc 2 Samuel 23, qu'il était dans les vaillants hommes de David qui défièrent avec lui les Philistins qui s'étaient rassemblés pour le combat, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Donc ça parle de cet homme qui tient debout quand les autres ne sont plus là. C'est ça un intercesseur. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a un courage, qui ne pense pas à lui-même, qui fait fi de sa fatigue personnelle, parce qu'il y a un enjeu trop important. Il faut faire face aux Philistins. Même si les autres partent, lui, il reste. Il se leva et voici, regardez son courage, il frappa jusqu'à ce que sa main reste collée à son épée. Incroyable. Incroyable ce combattant, cet intercesseur qui se place entre l'ennemi et le pays promis. Il dit rien pour l'ennemi. Je ne lâcherai rien, je ne lâcherai rien. Frères et sœurs, il nous faut par l'Esprit de Dieu ce soir avoir du courage, la force. L'Esprit de Dieu va nous investir de force et de puissance pour pouvoir intercéder. Regardez plus loin, au verset 11, il y avait cet homme qui s'appelle Shamma, qui lui, il nous est dit, les Philistins étaient rassemblés à Léhi et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Le peuple fuyait devant les Philistins, encore une fois. Shamma se tint debout au milieu de la pièce, la reprit, frappa les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Voilà quelqu'un qui se dit, il est en rase campagne. Il voit un petit bout de jardin.
un petit champ de lentilles, nous dit la Bible. Un petit champ de lentilles. Et il se place sur ce champ et il dit, il n'est pas question que ces Philistins ramassent mes lentilles. Il n'est pas question que quelque chose de la récolte du pays promis parte dans les mains de l'ennemi. Il n'est pas question que quelque chose de la moisson de Dieu soit détruit à cause du fait que personne ne défend ça. Mes amis, nous avons quelque chose à défendre. Dieu vous donne peut-être un petit jardin à défendre, un petit carré de lentilles où vous êtes les seuls à pouvoir savoir ce que c'est pour pouvoir vous y tenir et rester en place. Et la Bible dit dans les deux situations, Éléazar et Shama, que c'est l'Éternel qui opéra une grande délivrance. Ce n'était pas seulement leur force à eux, mais comme ils ont été dans la brèche, Dieu a été avec eux et l'Éternel a opéré une grande délivrance. Ça, c'est le ministère de l'intercesseur. D'être sur ce terrain et de ne pas lâcher, parce que la vision, c'est je vois venir quelque chose et je tiens tête, parce que si ce danger arrive, ça va être grave, les conséquences vont être graves. Et je ne lâcherai rien entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, pour vos familles, pour vos enfants, pour lesquels vous priez. Ne lâchez pas, quel que soit l'âge de vos enfants. N'arrêtez jamais de prier pour vos enfants. N'arrêtez jamais. Priez toujours pour eux, toujours. Il y a des combats qui prennent de la durée. Il faut donc se tenir dans la brèche le temps qu'il faut. Dans le psaume 106 et le verset 23, psaume 106, verset 23, il nous est dit quelque chose d'intéressant. Psaume 106, verset 23. Et je vais maintenant parler de cette personne-là, qui est pour moi un exemple d'intercession extraordinaire. Psaume 106 et verset 23. Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche, soulignez ce mot brèche, devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur. Donc, l'intercession de Moïse, dont je vais parler maintenant, c'est se tenir dans un endroit où personne d'autre ne se tient ou ne peut se tenir pour sauver une situation, voire tout un peuple. Et Moïse va se tenir entre Dieu et le peuple qui a gravement péché pour que le jugement soit retardé ou que le jugement tombe. Et Dieu a renoncé à juger Israël parce qu'un homme, un seul, a tellement intercédé avec des qualités que nous allons découvrir ensemble, des qualités incroyables, mais que l'Esprit de Dieu veut vous donner ce soir. Nous avons le même esprit que Moïse. Nous avons accès aux mêmes propriétés, aux mêmes possibilités que Moïse avait. Le même Seigneur est avec nous, le même esprit nous est donné. Gloire à son nom. Et nous allons lire dans Exode 32 pour vraiment voir exactement cela de plus près. Exode 32 et le verset 9, juste quelques versets. Donc il s'agit dans le contexte de l'épisode du veau d'or. Moïse était sur la montagne pendant 40 jours. Et lorsqu'il descend, le peuple, dans son impatience et dans cette mentalité qui l'habitait encore, qu'il avait emmenée depuis l'Égypte, avait perdu patience et a vraiment renversé toutes les valeurs qu'ils avaient déjà saisies, et la bénédiction est devenue vraiment quelque chose qu'ils ont jeté par-dessus bord pour s'attacher et faire un veau d'or et lui offrir un culte, etc. Donc ils avaient complètement été corrompus dans cette histoire. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche. Nous lisons verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux.
Je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Déjà jusque-là, on dirait que Dieu en a marre, que Dieu est au bout de sa patience. Et là, dans l'intercession de Moïse, on dirait presque que Moïse a plus de patience que Dieu. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est juste impossible. On ne peut pas battre Dieu quand même. Mais en fait, dans ce texte, ça veut dire que l'Esprit de Dieu va provoquer Moïse pour le pousser à bout dans une intercession qui sera exemplaire. Et nous allons le voir maintenant. Dans cette espèce de provocation divine, c'est pour dire, Seigneur, si vraiment ça va se passer comme ça, mais moi je ne peux pas accepter ça. Voyez-vous, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui a une vision, qui voit la brèche et qui dit, je ne peux pas simplement accepter les choses telles quelles. Je ne peux pas simplement dire, mais c'est trop pour moi, c'est trop dur, je suis trop seul, c'est trop long, c'est impossible. C'est réveiller en nous. Dieu a voulu réveiller en Moïse le caractère d'intercesseur divin. Cette image de l'intercession de Jésus se calque avec l'intercession de Moïse. Il a provoqué Moïse pour qu'il aille jusqu'au bout pour l'intercession. Et un homme va sauver tout un peuple. Regardez au verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi l'Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardente colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, ses serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Incroyable. Incroyable cette histoire. Incroyable. Dans Exode, chapitre 32, nous voyons les caractéristiques de l'intercesseur. Il y a des personnes qui doivent leur vie grâce à l'intercession d'autres personnes. J'ai déjà dit plusieurs fois à l'église, j'ai déjà dit à des gens, j'ai dit, en les pointant, j'ai dit, écoute, toi, tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont prié pour toi, et surtout tes parents. Tu es vivant aujourd'hui parce que tes parents n'ont jamais arrêté d'intercéder pour toi. Tu serais mort aujourd'hui sans leur prière. Il y a des gens qui sont soutenus par la prière de l'Église. Voyez-vous, il faut susciter l'intercession. Dimanche passé, nous avions des présentations d'enfants. Les familles étaient devant. Et j'ai dit à l'Église, regardez ces familles. Le Saint-Esprit va mettre sur le cœur de quelques-uns, pas tous, quelques-uns, cet enfant, cette maman, ce papa, ces gens qui sont là. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit et obéissez. Non seulement bénissez les enfants avec nous maintenant, mais prenez avec vous le fardeau que Dieu vous donne et obéissez. C'est ça aussi l'intercession. Le Saint-Esprit distribue les rôles, il distribue les fardeaux comme il veut. Moïse, donc, est une image d'un intercesseur qui a des qualités. Bien sûr, il avait la vision du peuple, mais avant de pouvoir intercéder, frères et sœurs, nous avons besoin d'être ressourcés nous-mêmes. Nous avons besoin de ressources personnelles. Si vous êtes vidé, vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour intercéder pour les autres. Si vous avez tout juste d'énergie pour vous porter vous-même et subvenir dans la prière à votre culte personnel et que c'est tout ce que vous avez, il vous faut des ressources supplémentaires. Moïse vient de passer 40 jours face à face avec Dieu. Il était gonflé à bloc. Il était chargé de cette énergie. Il avait des ressources. Il a eu le temps de décharger ses propres fardeaux.
Il était rempli de la vision de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Il rayonnait littéralement. Il était vraiment dans cette présence. Il nous faut la présence de Dieu, il nous faut les ressources. Et dans cette présence de Dieu, il s'est passé également autre chose, c'est qu'il ne pouvait subsister la moindre saleté. C'est pour ça que la Bible dit, dans 2 Timothée ou dans 1 Timothée chapitre 2, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en levant des mains pures. » Donc l'intercesseur, c'est quelqu'un qui lève des mains purifiées, sanctifiées. Vous devez être rempli de la force du Seigneur, de la force du Saint-Esprit, mais aussi nous devons avoir la clarté de notre vie. Nous devons avoir des mains pures, et des mains pures peuvent se lever pour adorer Dieu, pour louer, pour intercéder, pour se tenir dans la brèche, des mains pures, qu'ils élèvent des mains pures, des attitudes justes, non pas des poings fermés, non pas des revendications, non pas faire la leçon, non pas décrire la brèche, pas besoin de décrire tout ça, Dieu connaît, mais nous nous tenons dans la brèche, les mains pures, devant Dieu pour prendre à cœur quelque chose qui est important, qui est précieux et qui ne doit en aucun cas tomber dans les mains de l'adversaire. Ensuite, il y a ce que j'appellerais l'identification. Moïse, il était pas extérieur à ce peuple, mais il était un homme du peuple. Et quand Dieu va lui dire « ton peuple » ou « ce peuple », on dirait que Dieu se distance du peuple, mais Moïse reste solidaire du peuple. Quand vous intercédez, quand vous êtes dans la brèche, vous êtes solidaire de quelque chose. Tout comme cet homme qui devait attraper ce petit chiot, il était solidaire du problème. Vous devez être solidaire. On s'identifie à la cause. Regardez dans Matthieu 15, l'histoire de la femme de Tyr, la femme syrophénicienne. Elle va dire ceci, elle va crier à Jésus, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Or, son problème, ce n'était pas moi, c'était sa fille à la maison. Donc, le problème de sa fille, c'était son problème. La souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. Dans le corps de Christ, si un membre souffre, tout le corps est en souffrance, n'est-ce pas vrai? Nous sommes solidaires. L'intercession fait que nous sommes des hommes et des femmes, des chrétiens solidaires d'une cause et surtout des âmes pour lesquelles nous intercédons. C'est cette identification. Ta peine devient ma peine. C'est parfois comme ça que nous jeûnons, parce que quand la peine est telle, quand le fardeau est tel, on n'a même plus envie de manger. Ça peut arriver. On n'a plus faim, tellement le fardeau est fort, important. Donc l'intercession, c'est prendre la cause dans une identification. Et le Saint-Esprit va nous aider. L'Esprit lui-même intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Le parler en langue, c'est tantôt l'adoration, tantôt la louange, tantôt c'est l'intercession, tantôt c'est le combat spirituel. C'est de multiples variantes de parler en langue. Ce n'est pas toujours la même chose, ça varie. D'ailleurs, les langues varient aussi quand on se laisse transporter dans l'Esprit et quand on est dans le canal, dans le flot du Saint-Esprit. Ça change, il faut se laisser utiliser car à ce moment-là, vous êtes sur le terrain de sa présence, mais c'est lui qui intercède, même pour des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas formuler. C'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables en faveur des saints. Vous trouvez ça dans Romains chapitre 8 et verset 26. Moïse, donc, il est rempli de sources divines. Moïse a les mains pures. Moïse est solidaire de ce peuple. Et il va rappeler les promesses. Il va dire, Seigneur, pas trop vite, Seigneur, pour juger, pas trop vite. Souviens-toi de ce que tu as dit. Donc Moïse va rappeler à Dieu, mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui rappelle, mais Dieu veut justement qu'on lui rappelle les promesses. Il faut que les promesses nous habitent. Donc pour intercéder, vous devez être sur le terrain des promesses. Seigneur, je me tiens là parce qu'il y a une parole qui me soutient. Il y a une parole donnée pour ma situation donnée. J'ai une promesse pour ma famille, j'ai une promesse pour mes enfants, j'ai une promesse pour mon pays, pour ma région, j'ai une promesse pour l'Église, j'ai une promesse. Il faut trouver les promesses. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. C'est la promesse.
qui donne de la force à l'intercession. Et il va parler si bien de cette promesse en disant, Seigneur, tu as dit que tu vas multiplier notre descendance. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça, ce n'est pas possible. Tu as dit qu'il y aura une descendance. Il décrit l'avenir, il est rempli de choses positives, il décrit carrément l'avenir, il est visionnaire. On retrouve ces mêmes éléments, la vision. Il est visionnaire. Seigneur, tu as dit que tu multiplierais tout ça. C'est extraordinaire, la promesse, comme il est habité par cette promesse. Et une dernière chose que je trouve dans le Deutéronome au chapitre 9, dans le texte parallèle, Deutéronome chapitre 9, dans ce plaidoyer merveilleux, fort et unique de Moïse face à cette débâcle d'Israël, où il va littéralement arrêter le jugement de Dieu, tellement Dieu est touché. Bien sûr, il est inspiré par l'Esprit, et l'Esprit, comme j'ai dit, l'a provoqué pour aller jusque dans les derniers retranchements, intercéder avec force. Donc, dans Deutéronome chapitre 9, je lis quelques versets. Deutéronome 9, 17. Deutéronome 9, 17. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains, je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et la fureur de l'Éternel était animée contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est que Moïse prend très à cœur le jugement à venir. J'étais effrayé. Donc, pour être un bon intercesseur, vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est prendre très au sérieux ce que Dieu est et ce qu'il fait et ce qu'il dit. La crainte de Dieu, c'est ne pas vouloir le blesser, mais de prendre au sérieux sa parole. Je crains sa parole. Je fus effrayé à la vue de la colère qui allait venir. Moïse n'a pas dit « Oh Seigneur, tu rigoles, c'est pas possible que tu fasses ça, c'est juste impossible. » Il a pris ça au sérieux. Quand Dieu parle, même pour le provoquer dans son intercession et pour devenir quelque part partenaire avec lui intimement dans cette intercession, eh bien, Moïse a été très au sérieux. Donc, prenez votre ministère d'intercesseur très au sérieux. Soyez remplis de la crainte de Dieu. Ayez des mains pures, ayez une vision, ayez de l'audace comme ces vaillants hommes de David, du courage. Seul contre l'ennemi, l'Éternel a délivré Israël. Soyez pleins de ces ressources divines, priez par l'Esprit. Ayez cette crainte de Dieu et puis cette solidarité avec la cause pour laquelle vous allez intercéder. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire. Et puis Moïse retourna et descendit de la montagne. Je relis donc les versets d'Exode 32. C'était le message que j'avais pour vous ce soir. Je m'identifie vraiment avec ce partage et ce besoin urgent que l'Église soit remplie d'intercesseurs, que le Seigneur lève des intercesseurs. Dieu est en train de lever partout, en Europe en tout cas, des gens qui prient. Dans les églises, on prie davantage. J'ai comme l'impression qu'il y a plus de motivation pour la prière. Des chaînes de prière, des maisons de prière. Voilà, tout cela est inspiré du Seigneur parce que les temps sont sérieux, les temps sont graves. Nous avons besoin de nous tenir dans une ou l'autre de ces multiples brèches où l'ennemi peut s'infiltrer, faire du mal à notre génération, du mal à la société, du mal partout. Soyons à notre place, bouchons les trous, tenons-nous entre le Seigneur, qui est notre force, et entre le besoin et l'urgence qui est là. Tenons-nous là, dans la nuit, dans notre brèche. Tenons notre position. Intercéder, c'est tenir une position. Je vous invite à vous lever. J'aimerais terminer par la prière. Alléluia, alléluia Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur.
Seigneur, nous crions à toi ensemble car nous avons besoin que l'esprit de prière, que l'esprit d'intercession vienne nous animer tous, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, tous partenaires de ce grand projet, Seigneur, de cette venue du royaume, de cette venue de Christ qui est précédée par un réveil des cœurs, un réveil de l'Église, un réveil spirituel. Et nous sommes là ce soir pour nous tenir, Seigneur, dans la brèche et pour recevoir ton fardeau, pour recevoir la vision, pour recevoir, Seigneur, le besoin, pour être solidaire de ce qui se passe, Seigneur, autour de nous. Seigneur, afin de plaider la cause, de nous tenir face à l'ennemi avec courage, Seigneur, sans rien lâcher, avec autorité, au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Fais-le encore avec puissance, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à lever votre voix tous ensemble, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est digne de louange, mais il est aussi celui qui inspire notre intercession, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, tu nous montres ce soir, Seigneur, où sont les trous dans la muraille, où sont les places vides, Seigneur, où personne ne se trouve. Seigneur, nous voulons ce soir te prier que quelqu'un voit ce besoin, voit ce trou et se mette à prier, se mette à être l'intermédiaire, à être le médiateur, à intervenir avec courage et force. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que l'Église de Martigny, Seigneur, va grandir dans l'intercession. Elle va se fortifier. Elle va être remplie de l'Esprit de Dieu pour prendre sa place dans ce Valais au nom de Jésus. Seigneur, j'ai senti au début de la réunion qu'il y avait certaines personnes qui avaient avec eux une lourdeur, une fatigue, Seigneur, Seigneur, comme quelque chose de lourd qui traîne, une espèce de langueur, une espèce de quelque chose qui est comme passif, j'allais dire, passif, oui. Seigneur, tu lèves ces choses pour nous rendre dynamiques, Seigneur, pour nous rendre forts. Seigneur, que cette lourdeur, nous n'acceptons plus ces choses. Nous disons, Seigneur, merci, c'est par l'Esprit de Dieu que je suis fort et vaillant. Merci, comme Chama, je me tiens sur mon carré de lentilles, Seigneur. Comme Éléazar, Seigneur, je combats jusqu'à ce que ma main soit attachée avec ta parole entièrement. Comme Moïse, je veux être rempli de la vision d'avenir d'Israël, Seigneur. Et je n'accepte pas que n'importe quoi, Seigneur, vienne simplement détruire ce que tu construis au nom de Jésus. Nous nous tenons à la brèche, Seigneur, ce soir tous ensemble. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Seigneur, élève la prière au milieu de nous, Seigneur. Élève la prière, souffle sur nous au nom de Jésus. Tu nous donnes ta vision, Seigneur. Tu nous donnes ta vision. Merci, Seigneur. Merci pour la puissance de la prière communautaire, la force qui se dégage de la prière au nom de Jésus. Amen, Seigneur.